花の都から知らせが来てな。覇王なんて死んだんだよ。性格はロジャーと似つかねえがな。大事な話ってえから何かと思えば小せえこと考えやがって。花の都から知らせが来てな。来たら殺すと言ったよな。麦わらとかいう小僧に恨みがあるのは俺だ。長期戦になればあいつの見聞色も必ず弱くなる。あいつの見聞色も必ず弱くなる。でもそれじゃダメだ。Hey, bonjour à tous, ici le Salon Nikru Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo pré-chapitre du chapitre 1020 de One Piece. Dans les vidéos pré-chapitre, on parle du chapitre avant la sortie, on parle de la suite de l'arc, de la suite de l'œuvre, tout ça. Le 1019 était marqué par trois choses. Le combat de Franky, Luffy qui se relève et le fruit Yamato. La suite logique des événements, c'est donc un autre combat de Mugi, une mise au point sur Luffy et une mise au point sur Yamato. On est vraiment dans le cœur de l'arc Onigashima. Après les préparatifs et les surpréparatifs, il est venu le temps des combats. L'arc Wano Kuni introduit les personnages, les liens avec l'aventure de Luffy et les différentes problématiques. L'arc Onigashima est là pour résoudre les problématiques, pour toutes les résoudre. On est de One Piece donc forcément, les problématiques se résoudent par quoi? Effectivement, les combats. Les combats et la puissance est primordiale de One Piece. L'auteur le montre encore une fois. Sur l'Euro Jackson, on a compris ça depuis longtemps. Voilà pourquoi tout est théorisé à la perfection. Vous me faites confiance et je vous en remercie. Combat, fruit du démon et événements. On voit tout ça à l'avance. Aujourd'hui, on parlera de Yamato en détail, mais également de Luffy en détail. Mine de rien, Yamato est hyper importante, et c'est ce qu'on verra. Pour le soutien, on peut mettre un gros pouce bleu sous la vidéo en mode King Kongen. Regardez-moi ça. Pour rejoindre l'Euro Jackson, on peut s'abonner à la chaîne. Longue vie à la piraterie et à l'Euro Jackson. Tout d'abord, entamons réellement le cas de Yamato. Dans ma dernière review, on a vu que son fruit pouvait être le fruit du Kirin, mais pas obligatoirement. Je vous avais rappelé ma théorie sur les 4 animaux de l'astrologie chinoise. Cette théorie était confirmée de par l'aspect visuel de la forme de Yamato, sa nouvelle forme. Petit rappel rapide, ma théorie se basait sur les 4 animaux de l'astrologie chinoise. J'avais trouvé un lien très fort entre ces animaux et l'équipage du roi des bêtes, l'équipage aux 100 bêtes. Les 4 animaux sont le dragon azur, l'oiseau vermillon, la tortue serpent et le tigre blanc. Le dragon azur représente Kaido qui a mangé le Uo modèle Dragon Azur. Le Dragon Azur vient de l'Est, Luffy vient d'East Blue, Luffy va combattre Kaido. L'oiseau vermillon représente King. King est surnommé l'incendie et il a un fruit aérien, l'oiseau vermillon. L'oiseau vermillon vient du Sud. Zoro a très certainement un lien avec South Blue. La tortue serpent représente Queen. Queen est surnommée la pandémie, un serpent empoisonne. La tortue serpent vient du Nord, Sanji vient de North Blue. Sanji combat Queen. Ceux qui n'étaient pas au courant de la théorie commencent à comprendre. C'est vraiment totalement fou. Pour finir, le tigre blanc représente Yamato. Le tigre blanc est en conflit avec le dragon azur, Yamato est en conflit avec Kaido. L'auteur n'a pas fait un copier-coller des animaux. Ce qu'il a fait, c'est qu'il les a pris en référence. C'est une inspiration. En fait, il n'y a que le roi des bêtes, donc Kaido, qui est le fruit exact. Le dragon azur. Pour King et Queen, on a une grosse référence. Ce ne sont pas ces animaux. Donc, quand je dis que Yamato mangeait le fruit du tigre blanc ou quelque chose qui ressemble à un tigre blanc, c'est comme pour King et Queen. On parle de fruit exact ou de grosses références. Beaucoup m'ont affirmé en commentaire que Yamato avait mangé le fruit du Kirin à 100%. Moi, ce que j'ai dit, c'est qu'il était probable que Yamato ait mangé le fruit du Kirin, mais qu'il ne fallait pas en être sûr. Sinon, je vous aurais dit que c'est ce fruit parce qu'il le faut. Ce n'est pas le cas, donc je ne vous l'ai pas dit. J'en appelle à votre bonne foi et à votre honnêteté. Me suis-je déjà trompé sur un événement lorsque j'utilisais ma formule? Ça va se passer comme ça parce que ça doit se passer comme ça. Les pirates de l'Euro Jackson sont de bonne foi et ils sont très honnêtes. Oui. Parfois, l'auteur peut changer ses plans, mais parfois il ne peut pas. Tout simplement. Donc il ne faut pas affirmer qu'elle a mangé le fruit du Kirin. C'est une possibilité. Sanji combat Queen parce qu'il devait le combattre. L'auteur a préparé le combat pendant longtemps. Il ne pouvait pas faire autrement. Pour le fruit du Kirin, c'est pas la même chose.
En parlant de Yamato, parlons de ce qu'il se passe actuellement vis-à-vis d'elle. Actuellement, elle est sur le toit de Nigashima et elle combat le roi des bêtes, son père. Ça pourrait être étonnant que Yamato parvienne à le combattre sans se prendre un gros KO. Par contre, c'est totalement explicable. Déjà, par rapport au niveau de Yamato, c'est niveau commandant. On l'a déjà vu ensemble, elle a clairement le niveau de commandant. Un commandant peut combattre Yonko. Par contre, je le dis et je le répète, un empereur, qui plus un gros bourrin comme Kaido, peut mettre KO un commandant en un coup. Ceci est très facilement prouvable. Nous sommes au début de Wano Kuni et le roi des bêtes est en forme animale complète. Un énorme dragon azur. Luffy l'attaque, jusque-là tout va bien, puis le roi des bêtes se met en forme normale. Donc, dès maintenant, par rapport à son fruit, c'est terminé. Il ne l'utilise plus. Son fruit qui lui permet une bien meilleure résistance, une bien meilleure puissance de feu, une bien meilleure force brute, tout ça. Luffy l'attaque fortement en guerre 4, mais Kaido n'a rien du tout. Que dalle. C'est alors que le roi des bêtes utilise un Ramehake et Luffy est KO. C'est terminé. Il ne peut plus combattre. Luffy est donc KO. Ce qui est fou, c'est que Luffy est niveau de commandant, mais qu'il a aussi un statut de pirate très résistant. Il a toujours montré durant ses gros combats. Doflamingo, Cracker, Katakuri. Déjà là, c'est fou, mais c'est pas terminé. C'est très simple, Kaido n'a pas utilisé sa forme hybride. Donc on a bel et bien une preuve qu'un empereur peut mettre KO un commandant en un seul coup. Il n'a eu besoin que d'un seul coup. Je n'invente rien, ce que je dis là est factuel. C'est comme si Shanks se battait un commandant sans l'éveil du Haki des rois. Maintenant, par rapport à la forme hybride, il ne l'a pas sorti, aussi parce qu'il fallait attendre. On est dans un manga, on connaît l'œuvre, on sait comment ça se passe. C'est comme contre Oden durant le flashback, il ne l'a pas montré parce qu'il fallait attendre. Par contre, par rapport à Oden, on a trois différences majeures. Luffy contre Kaido, c'était un 1 contre 1. Oden contre Kaido, c'était beaucoup de monde, contre Oden et les fourreaux rouges. Ensuite, le combat contre Oden s'est fait en off-screen. Kaido a sûrement sorti la forme hybride durant le combat. Pour finir, Oden a fait une gigantesque cicatrice à la forme la plus résistante de Kaido. Luffy n'a quant à lui rien fait à Kaido forme normale. C'est donc très différent. Mais bon, dans tous les cas, Kaido peut mettre KO un commandant en un seul coup. Par rapport à Yamato, elle combat actuellement le roi des bêtes en forme hybride. La question est donc, comment fait-elle pour tenir? Trois raisons peuvent l'expliquer. Pour le roi des bêtes, Yamato représente la relève. Il ne veut pas non plus trop la mocher. Ensuite, Yamato peut être hyper résistante. Peut-être qu'elle est plus que Luffy début Wano. C'est difficilement imaginable, mais c'est une possibilité. Et enfin, peut-être que Yamato combat beaucoup mieux que Luffy début Wano. Peut-être qu'elle gère parfaitement les esquives en général. Maintenant, ce qu'il ne faut pas négliger, c'est son fruit. Le fruit de Yamato. Un fruit qui est a priori un Zoan mythologique. Un Zoan mythologique offre bien plus qu'un Zoan lambda ou qu'un Zoan antique. Donc, ceci explique cela. Tout simplement. Yamato combat son père et c'est quelque chose de très fort. Elle s'oppose à lui et elle dit être Oden qui est l'homme qui a traumatisé son père. Kaido. Elle ne peut plus revenir en arrière. Il faut qu'elle le retienne jusqu'au retour de Luffy. Yamato est donc hyper importante de par ce nouveau statut. Yamato fait office de rempart. Elle protège l'alliance de son père. Sanji est occupé avec Queen. Jinbe avec Ozu. Il reste encore Jack pour Jinbe. Zoro est toujours sous bandage et Kid et Law sont occupés avec Big Mom. Le seul pirate sur place avec le potentiel pour vaincre Kaido, c'est Luffy et personne d'autre. Les Mugiwara le savent pertinemment. Quand la pseudo-défaite de Luffy a été annoncée, ils n'ont pas compris la réaction des alliés. Pour eux, c'est tellement improbable que Luffy perde qu'ils n'ont pas baissé en volonté. La question est donc, pourquoi sont-ils si sûrs de la victoire de leur capitaine? Monkey D. Luffy. La réponse, on la connaît. Parce qu'ils savent que Luffy doit gagner. Il n'a pas le choix. S'il perd, c'est la fin de l'aventure. De tout ce qu'il a construit. Il ne pourra pas devenir le roi des pirates, le pirate le plus libre. Kaido se met entre lui et son rêve. Il faut fils de pirate pouvant justement restreindre sa liberté. Goldie Roger ne pourrait pas se faire restreindre par Kaido. Goldie Roger a carrément battu plus puissant que Kaido, son ex-capitaine, Rox Dick Zebek. Il suffit de voir les réactions des plus grands lorsqu'il parle de Roger. Garp parle de lui comme d'un pirate inarrêtable qui ne fuit jamais. Big Mom parle de lui comme d'un être exceptionnel. Kinji Shinoshiki dit que la marine ne peut rien contre lui. Luffy doit atteindre ce statut qui fera de lui le plus grand des pirates, le roi des pirates. Quand il a dit à Kaido qu'il voulait être le roi, Kaido lui a mis un gros KO et lui a dit quelque chose de fort. De qui deviendras-tu le roi? Cette phrase est forte parce que Kaido sait ce que représente le roi des pirates. Le roi des pirates, c'est le pirate ultime que personne ne peut vaincre. Le problème de Luffy, c'est le manque d'expérience. Il en a vu énormément, mais il est encore très jeune. Son évolution est phénoménale, mais là on parle du roi des bêtes. Kaido. Battre Kaido, c'est tout sauf anodin. C'est battre l'un des plus grands pirates au monde. L'un des 4 plus grands. Après avoir battu Cracker et Katakuri,
berry, il a une prime de 1 milliard et 500 millions de berry. L'augmentation est légitime parce qu'il n'a pas battu qu'un commandant. Il en a battu 2. 1 milliard 500 millions c'est beaucoup, mais c'est la prime d'un second. Battre Kaido, c'est battre une prime de quasiment 5 milliards. Au chapitre 1001, Kaido affirme clairement qu'il n'y a qu'un seul être vivant pouvant lui faire face. Shanks. Quand il dit pouvoir me faire face, on sait ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il a de grandes chances de gagner. Rien que de par ça, Kaido est un véritable monstre. Luffy est donc quelque chose d'énorme à faire. Il doit battre ce monstre. Kaido a 2 surnoms, le roi des bêtes et la créature la plus forte au monde. Après la victoire, Luffy aura logiquement un surnom. Avant d'être le roi des pirates, Roger était surnommé The Great Pirate. The Great Pirate, ça veut dire le grand pirate. Il avait donc déjà un surnom. Luffy peut devenir la nouvelle créature la plus forte au monde. Luffy peut également devenir le dieu des créatures, un stade supérieur. Et enfin comme surnom, il peut avoir le Sauveur, en référence à Wano Kuni et aux autres fois. Avec le Gear 4, il a battu un Shichibukai, un 3e commandant et un 1er commandant. Pour ces 3 pirates, le Gear 4 était suffisant, mais là on parle d'un Yonko. Kaido. Il va donc tout faire pour remonter sur le toit, et cette fois il sait comment gagner. Il va monter en puissance, il va utiliser un début d'EV du Haki des rois, et il va égaler la puissance du roi des bêtes avec un Gear 5. Il fera jeu égal avec Kaido, mais il gagnera parce qu'il a une plus grande volonté. Le prochain roi des pirates, Monkey D. Luffy. Allez, Jané, tu n'auras pas regardé mes vidéos pour rien.